L'histoire que je vais te raconter maintenant s'est passée il y a un peu plus d'1 an. C'est l'histoire d'une trahison, suivie d'une autre. Tu sais qu'il arrive souvent que tu aies ta personne, je veux dire cette connexion invisible où parfois tu n'as même pas besoin de dire quoi que ce soit pour qu'il ou elle te comprenne. Pour moi, cette personne, c'est mon père. Je me souviens qu'une fois, j'ai offert à mon père une de ces horribles tasses à café que j'avais faites moi-même. Je devais avoir environ 8 ans. Et on avait fabriqué ces tasses à l'école pour la fête des pères. En tout cas, papa aimait tellement sa tasse qu'à partir de ce moment-là, il n'utilisait plus que celle-là pour boire son café du matin avant le travail. Même s'il devait travailler dur pour subvenir aux besoins de la famille, il trouvait toujours le temps pour jouer avec moi après le travail, m'aidait pour mes devoirs ou regardait des films et faisait d'autres choses du genre. Chaque vendredi, il apportait des fleurs à maman pour lui faire plaisir. Et chaque samedi, il se levait tôt pour préparer les meilleures crêpes pour le petit-déj pour tout le monde. Mais un jour, nos vies ont changé. C'est arrivé quand papa a perdu son travail. Il n'arrêtait pas de dire que tout arrivait pour une bonne raison et qu'il n'aimait pas son travail de toute façon. Mais j'ai vu à quel point il était malheureux. Il a continué à chercher d'autres options, mais apparemment, il n'y en a pas beaucoup sur le marché du travail quand on a presque 50 ans. C'était le 2e mois de chômage de papa quand un vieux copain de maman est arrivé en ville et qu'elle l'a invité à dîner chez nous. Il a été impressionné par la façon dont tout était arrangé à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, comme les parterres de fleurs par exemple. Et quand il a entendu que ma mère faisait tout elle-même, il lui a dit qu'elle avait un talent incroyable. Elle était très douée comme jardinière paysagiste et en décoration d'intérieur après avoir suivi quelques cours en ligne spécialisés dans ce domaine. À la fin du dîner, nous avons appris que l'entreprise de l'ami de maman allait ouvrir une nouvelle branche dans notre ville. Alors il a proposé à maman de concevoir le bureau. Au début, il m'a semblé un peu bizarre que mes parents décident que c'était au tour de maman de gagner un peu d'argent et au tour de papa de rester à la maison et de s'occuper de moi et de la maison. Mais pour autant que je sache, à l'époque, c'était censé être une petite pause pour maman. Parce qu'elle ne se sentait pas assez heureuse d'être une simple femme au foyer. Bref, maman a commencé à aller travailler tous les matins. Et papa faisait les courses de la maison, cuisinait, me conduisait à l'école et a même intégré l'association des parents d'élèves de l'école. Honnêtement, papa s'en sortait très bien, peut-être même mieux que maman parce qu'il était beaucoup plus calme qu'elle. Et il ne refusait jamais de m'aider à faire mes devoirs ou de m'expliquer quelque chose que je n'avais pas compris, etc. Je peux même dire qu'il était comme maman et papa en une seule personne, alors que maman avait en quelque sorte cessé d'être une mère. De temps en temps, elle rentrait très tard à la maison, si tard en fait que je dormais déjà et que, lorsque je me réveillais le matin, elle était déjà partie travailler. Mais chaque fois qu'elle était à la maison, elle avait l'air fatiguée et irritée et elle pensait toujours au travail, si bien que je n'arrivais toujours pas à obtenir suffisamment d'attention de sa part. Je lui ai même demandé 1 ou 2 fois de coudre un bouton sur mes vêtements et elle m'a dit de demander à papa de le faire, parce que cela ne faisait plus partie de ses responsabilités. Oui, nous n'avions plus besoin d'argent et nous avons même commencé à pouvoir mettre un peu d'argent de côté pour les vacances et c'était génial. Mais d'un autre côté, au fond de moi, je savais déjà que notre famille avait changé. Maman ne regardait plus papa comme avant. Et lui, au début, essayait de la faire rire comme il le faisait toujours, mais ensuite, il a abandonné toute tentative. Et puis, une nuit, j'ai été réveillée par un boucan pas possible. Mes parents étaient en train d'avoir une grosse dispute. Franchement, je n'ai jamais entendu mon père crier comme ça de toute ma vie. Et puis, j'ai entendu un bruit sourd et quelque chose qui ressemblait à l'ouverture et à la fermeture des portes du placard. Pendant quelques minutes, je suis restée allongée dans mon lit en me demandant si je devais faire quelque chose immédiatement ou si c'était mieux d'attendre. Et finalement, quand j'ai entendu quelqu'un descendre les escaliers, j'ai décidé d'aller voir et c'est là que j'ai vu mon père. Il portait un manteau, comme s'il allait sortir. Il m'a jeté un regard plein de pitié et m'a dit qu'il me reverrait très bientôt. Et ce n'est que lorsqu'il m'a tourné le dos pour saisir la poignée de la porte que j'ai remarqué les 2 valises qu'il avait avec lui. En te disant tout cela, je ressens la même chose qu'à l'époque. Une peur tellement puissante qu'elle t'empêche de faire le moindre mouvement. Et les pensées dans ta tête
défilent si vite que tu n'as pas le temps de saisir ne serait-ce que l'une d'entre elles. Bien évidemment, je n'avais plus du tout sommeil après ça. Je me suis précipitée dans la chambre de mes parents pour voir ma mère et lui dire que papa nous avait quittés et qu'elle devait l'arrêter, etc. Ma mère était là, assise sur le lit, et elle sanglotait. Tu sais, j'ai commencé à pleurer aussi, et j'ai essayé de la forcer à descendre pour récupérer mon père, mais elle était assise là et ne montrait pratiquement aucune réaction à mes paroles. Soudain, j'ai ressenti une grande colère envers maman. J'ai pensé que c'était elle qui avait cessé d'être l'épouse aimante et qui était coupable de tout parce qu'elle avait commencé à travailler de longues heures, ce qui a fait que mon père ne se sentait plus aimé et nécessaire. Je pleurais et criais tout cela à ma mère, la blâmant pour tout. Je suppose que c'était quelque chose comme une crise de nerfs, dans une certaine mesure. Puis, j'ai fini par dire que dès que papa aurait trouvé un endroit pour vivre, je voudrais emménager avec lui et quitter ma mère froide et sans cœur. Apparemment, ces mots ont eu un impact sur ma mère car elle m'a regardée avec ses yeux pleins de larmes, de ressentiment et même d'indignation, et a dit que mon père nous avait quittés pour une autre famille et qu'il était peu probable qu'il revienne me voir un jour. Je ne vais pas te faire perdre ton temps en racontant que mon monde s'est effondré pour la 2e fois en une nuit quand j'ai entendu tout ça, parce que je pense que c'est assez évident. J'ai pleuré toute la nuit, repassant le scénario dans ma tête encore et encore. Et le matin, j'ai décidé que même si j'aimais beaucoup mon père dans ce genre de situation, je devais juste soutenir ma mère. C'est pourquoi, quand 2 jours plus tard, mon père m'a appelé pour parler, j'ai choisi de ne pas décrocher le téléphone. J'étais très en colère contre lui, et bien que je me sente coupable de l'ignorer, et que je savais que mon comportement allait lui faire du mal, j'avais décidé de le punir pour sa trahison. J'ai donc torturé mon père et moi-même, pendant quelques semaines encore, jusqu'à ce que je découvre que j'étais à côté de la plaque. C'est arrivé environ 1 semaine après le départ de papa. Un soir, j'ai vu maman, qui était de super bonne humeur, et en juger par son apparence, elle allait certainement sortir. Elle m'a dit qu'elle avait une réunion importante, et cette fois-là, je l'ai cru. Mais quand le soir suivant, la situation s'est répétée, il m'a semblé que maman était revenue à la maison, un peu plus joyeuse et souriante qu'en temps normal. Et puis, j'ai commencé à remarquer que son ami, tu te souviens celui qui avait offert un emploi à maman, commençait à passer à la maison assez souvent. Au début, ils essayaient d'inventer des excuses pour sa présence, comme le fait qu'il devait apporter quelque chose que maman avait oublié au bureau, et ainsi de suite. Mais rapidement, il restait pour le dîner, et même pour la nuit. J'ai découvert cela en me réveillant le matin, et en voyant sa voiture dans notre jardin, et sa veste dans le couloir. Je n'avais pas besoin d'être Einstein pour comprendre que lui et maman avaient une liaison, et j'ai pensé que c'était inapproprié compte tenu du fait que cela faisait seulement quelques semaines que papa nous avait quittés. J'ai essayé d'en parler à maman, mais la discussion s'est transformée en dispute. Maman a dit que j'étais trop jeune pour juger de sa vie, et j'ai répondu que quoi que papa lui avait fait, elle n'avait pas le droit de se comporter comme ça. Puis elle a dit que papa n'avait rien fait, et que c'était elle qui l'avait jeté hors de la maison, pour être avec l'homme qu'elle aimait vraiment. Pour la 2e fois, mon monde était anéanti. J'étais effondrée, complètement choquée d'avoir été trahie une nouvelle fois. Bien sûr, je me suis empressée de m'excuser auprès de mon père de l'avoir ignoré tout ce temps, d'avoir été impolie avec lui et d'avoir pensé qu'il aurait pu faire quelque chose qui pourrait nuire à notre famille. Heureusement, mon père a un cœur énorme. Il m'a serrée dans ses bras et m'a dit qu'il n'était pas du tout fâché et que peu importe où la vie nous mènerait, il serait toujours là pour moi. Après les procédures officielles de divorce et compte tenu du fait que mon père n'avait toujours pas trouvé d'emploi et de stabilité dans la vie, le juge a décidé que je devrais vivre en permanence chez ma mère et rendre visite à mon père selon un calendrier. Honnêtement, je préférais que ce soit l'inverse, mais au moins, j'ai la chance que l'emploi du temps de ma mère, entre son boulot et son copain, soit assez surchargé, et à tel point que je passe la nuit chez mon père presque tous les vendredis et qu'il me prépare mes crêpes préférées, comme il le faisait au bon vieux temps. J'espère que mon histoire t'a plu. N'hésite pas à la partager avec tes amis
et à t'abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes sur d'autres personnes.